Après 7 revers de rang en championnat, les Massicois se doivent de réagir après une trêve bien méritée d'une semaine. Sauf que c'est Béziers qui se déplace à Jules Ladoumègue, un candidat avéré pour le top 6 qui vient essayer de grappiller des points en Essonne. Et justement, ce sont les Biterrois qui ouvrent le score sur pénalité grâce au bon jeu au pied de Jérôme Porical, 3-0 après 2 minutes de jeu. Mais c'est Massy qui réussit la meilleure entame et qui revient très rapidement dans les 22 mètres héroltais avec la percussion d'André Gorin. Prié profite du ballon rapide pour accélérer sur les extérieurs. Sheridan qui est stoppé à 1 mètre de l'embut Biterrois. Mais là encore, la libération est efficace et Prié continue dans le sens. C'est Thomas Borde, le talonneur, qui aplatit le premier essai du match. 5-3, la transformation n'est pas réussie, mais Massy revient quasiment directement dans les 22 mètres de la SBH. Et cette fois-ci, c'est Grimolby qui allonge encore sur Thomas Borde, le talonneur qui percute, la passe en tombant. Et cette fois-ci, Sheridan arrive à aller en terre promise. Deuxième essai massicois accordé au 3/4 centre irlandais. 10-3, Grimolby n'arrive pas au pied ce soir, mais heureusement à la main ça marche plutôt bien pour Massy avec ce bon passage de bras pour Bitouni Yata, sauf que la passe au contact pour Rabu est en avant, occasion manquée de marquer un troisième essai pour le RCME. Du coup Béziers en profite pour récupérer un petit ballon, il n'y en a pas eu beaucoup pour la SBH dans cette première période, mais Porical arrive à rajouter 3 points. 10-6. Mais cela se gâte pour Béziers. Jonathan Best écope d'un carton jaune juste avant la mi-temps. Faute répétée pour le capitaine héroltais. Et Massy en profite à 15 contre 14 pour pilonner encore l'embut de la SBH. André Gorin est à quelques centimètres, mais cela ne passe pas sur ce pick and go. Suivez bien Alei Fonua avec le bandeau. C'est finalement un essai accordé au numéro 8 massicois. C'est transformé 17-6 pour le RCME à la pause. Au retour des vestiaires, Porical réagit immédiatement avec une nouvelle pénalité réussie, 17-9 pour Massy, mais Béziers a complètement changé de visage et concasse ses hôtes du jour. Regardez ce bon ballon porté, le ballon bien pris, ça se désaxe sur le petit côté et c'est Jean-Baptiste Barrère qui vient d'entrer, qui aplatit le premier essai pour Béziers. Ce n'est pas transformé 17-14, mais les Biterrois sont libérés dans cette deuxième période. On est bien loin du premier acte très pauvre réalisé par les joueurs héroltais. Regardez la bonne percée de Katz, la fin de passe. Il manque sa croisée avec Rawaka qui du coup est envoyé en touche. Encore une occasion de marque manquée pour les joueurs biterrois. La touche est jouée, cela ne donne rien. On s'en remet donc au jeu au pied de Porical qui enquille 2 pénalités de suite qui permet à la SBH de mener 20-17 pour la première fois depuis la 4e minute de jeu. Mais Béziers est complètement dominateur dans ce deuxième acte. Massy est sous l'eau et c'est encore sur ballon porté que les héroltais vont s'organiser à 5 mètres de l'embut massicois. Suivez bien Marco Pinto Ferrer, le talonneur qui était également remplaçant et qui marque le deuxième essai de Béziers. 27-17, Massy réagit enfin, mais il reste 1 minute 30 de jeu, même pas. Et c'est André Gorin qui aplatit le 4e essai massicois en force. Il reste une petite minute à jouer. On est même dans les arrêts de jeu de cette partie. Maëlan Rabu a une pénale touche à bien négocier. Sauf que le ballon ne sort pas des limites du terrain. Porical peut dégager en touche. Et c'est Béziers qui s'impose à Jules Ladoumègue. 3e victoire de la saison à l'extérieur pour la SBH qui confirme sa place dans le top 6.